fond, pour ceux qui ne sont jamais venus, l'exhortation, c'est juste un moment où est-ce que quelqu'un partage juste un mot d'encouragement ou bien une parole. Non, je suis dead serious. Si il y a des gens qui ont des choses à dire, ça sort pour genre en plus s'exhorter les gens ensemble, s'édifier. C'est aussi le moment de partager les affaires qu'on vit qui sont difficiles et tout comme ça on peut genre. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un message qui m'a vraiment bouleversée. Ceux qui ne savent pas, dans notre église, c'était la semaine de la conférence francophone. Puis, la conférence quoi? Francophone, ouais. Parce que dans notre church, c'est multiculturel. Donc, il y a plusieurs langues et plusieurs services. Mais là, c'était la conférence francophone. Puis, pour tous ceux qui sont venus, je suis sûre que tout le monde peut témoigner que genre, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Puis, cette année, le thème, c'était un thème particulier. C'était le point tournant, le thème. Donc, personnellement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été partagées qui m'ont touchée, mais il y a un message en particulier qui m'a vraiment genre bouleversée. Ça m'a juste rappelé à quel point Dieu est vraiment bon. Et puis, justement, c'est un orateur invité qui est venu des États-Unis, mais lui, il est né au Moyen-Orient. Et puis, il fait ministère plus avec les musulmans, justement. Puis, il a apporté plein de choses. Il a même emmené genre, des gens à la mosquée pour visiter, pour qu'on puisse briser les préjugés qu'on a, genre, avec les musulmans, etc. Mais la chose que moi j'ai vraiment gardée, c'est sa dernière prédication qui était justement sur le thème, genre, c'est quoi le vrai point tournant dans notre vie, tu vois. Je sais pas si les filles voulaient partager quelque chose genre, qui vous a touché pendant le temps. Il y a un truc qui nous a vraiment marqué. Je parle à vous trois parce que vous trois, vous êtes là. 5-6. Je crois que j'avais un minute. Juste la vision qu'on a envers les musulmans. Tu vois, des fois, on se dit, ben, chrétiens, musulmans, c'est la rivalité. On le voit comme aussi des ennemis. Mais le pasteur nous a amenés à réfléchir autrement, tu vois, par rapport à eux. Donc, vraiment, des fois, on se dit, évangéliser, c'est difficile, parler de Dieu, c'est difficile. On va toujours avoir comme pas un moyen d'entente. Mais le pasteur nous a amenés à réfléchir que ce sont des humains tels que nous tous. Puis le sacrifice que Dieu a fait à la croix, c'est pas juste des sacrifices pour comme un certain nombre de personnes ou pour juste les personnes qui sont nées à l'église ou ceux qui s'intéressent à Dieu, mais pour tout le monde. Tu vois? Donc c'est ça notre façon de juste s'approcher aux musulmans au lieu de juste penser à ok, toi je vais parler à l'évangile puis mon Dieu est meilleur que le tien, mais il nous a montré que on peut juste nous approcher puis passer du moment ensemble, créer un lien. Puis à partir de ce lien, je pense qu'il avait dit que ça peut prendre 7 ans avant qu'un musulman soit vraiment comme ou à minimum 7 ans. Donc c'est quand même un processus qui est long, mais l'important c'est vraiment comme avoir confiance au Seigneur, que chaque fois que la personne va nous parler, il pourra ressentir la présence de Dieu, il pourra se dire ok, je m'approche de Dieu, et pas genre de mon Dieu, mais de Jésus chaque fois que je parle, exemple, à Déborah, à Kila et à n'importe qui, mettons. Donc c'est vraiment de ne pas se décourager par rapport à ça, que pas nécessairement qu'on voit pas comme les actions, les faits directement. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne travaille pas comme dans le cœur de l'autre personne. Puis c'est très important de pouvoir juste passer des bons moments, que la personne qui a comme une vision négative, mettons, de nous, il puisse nous dire, wow, ok, telle personne reflète le Christ, reflète vraiment Dieu. Puis Dieu, c'est un Dieu d'amour. Donc on doit être capable de refléter ça. Et pas juste le jugement direct de toi, t'es chrétien, t'es musulman, puis il va me juger. Donc vraiment avoir cette porte d'entrée-là. Puis juste par la suite, comme juste avancer, être comme nous-mêmes, mais pas oublier que le Seigneur comme nous a pas jugés par rapport à ça. Donc c'est ça, vraiment montrer l'amour que Dieu nous a donné, et transmettre ce même amour-là. Je sais pas s'il y en a ici qui ont juste des amis en général qui ne croient pas en Dieu, mais vous avez genre ce
un fardeau pour vos amis? Je pose une question à tout le monde. Mais c'est quand même... Par exemple, si j'ai une amie que, justement, elle est athée, mais tu vois que de temps en temps, comme, oh, Evelyne, est-ce que tu ferais prier pour moi? Je suis comme, ok. Il y a un petit quelque chose. C'est ça, mais je sais qu'elle est réticente parce que sa grand-mère est décédée, ça n'avait pas longtemps. Là, elle me dit, mais pourquoi Dieu a laissé ma grand-mère décédée? Ou bien elle va me poser la question, pourquoi, parce que sa mère s'était mariée avec un autre maman et son mari est décédé dans un accident de voiture. Elle me disait, mais pourquoi il a laissé le père de ma grande soeur décédé? Tu sais, plein d'enfants, puis à ce moment-là, j'ai pas la réponse. Tu sais, je comprends la douleur, je comprends ce mystère derrière de pourquoi c'est arrivé. C'est difficile à répondre. Mais je vois le potentiel qui pourrait venir à Jésus, mais j'ai de la difficulté à être comme comment je suis tomber des petites affaires, comme pas trop genre in your face, mais elle le sait. Elle est contente pour moi aussi que je m'enligne vers Jésus. Puis voilà, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je t'emmène dans l'église, comme on dit. Et comme, oh, mais des fois, j'aime écouter le gospel. Non, mais tu sais, genre, elle est là. Son cœur est quand même disposé. C'est ça, mais après, c'est vraiment quoi? C'est vraiment qui est difficile. Et même pour moi, c'est difficile. C'est vraiment un changement. C'est pas une bataille que je peux dire qui est en moi aussi. Bref. Mais oui, je suis des amis aussi musulmans, puis tu sais, de temps en temps, on parle de ça, puis... Mais les musulmans et nous, on a quand même beaucoup de similitudes, on a beaucoup de similitudes. Oui, il y a des différences, mais les similitudes sont pas fragrantes, c'est pas le mot, mon Dieu, sont flagrantes, oui, merci, mon Dieu. Donc, ouais, je voudrais plus qu'on soit genre alliés plutôt qu'ennemis. On n'est pas là pour, j'espère, à l'amour de Dieu qu'on est là pendant 114 ans, mais écoute, il faudra partir. Puis on donne trop de place à la haine, mais c'est difficile à faire. On est beaucoup dans un monde individualiste plutôt que collectif. Donc, c'est difficile à déconstruire. Ça se fait petit à petit. Je le fais dans mon travail social. Tu le fais avec l'éducation spécialisée. Donc, tu le fais en étant infirmière. On le fait par-ci par-là. Mais ouais. On veut juste qu'à la fin, les gens puissent ressentir des crises au travers de ces Et puis, quand tu as l'esprit de Christ à l'intérieur de toi, naturellement, genre, les gens vont le ressentir. Il y a certaines choses que tu vas pas te permettre de faire justement pour pas attrister les suivants et tout. Puis, veux pas, genre, ça va attirer. Tu vois? Puis, moi, je t'encourage à continuer avec tes amis, à continuer à juste te faire certaines personnes vont jamais lire la Bible, mais toi, tu vas être la Bible que la personne va rencontrer dans son vie. Donc, moi, je t'encourage, même si c'est pas facile, c'est continuer à venir dans les mardis, les lundis si tu peux, continuer à venir ça va se refléter. Puis le pire, c'est que littéralement, genre 5 secondes avant que tu dises oh, musulman, tu vas 5 secondes avant, je dirais oh, ok. Puis le pire, c'est que pendant la fin de semaine, j'avais écouté un témoignage d'une personne d'histoire musulmane, puis maintenant, je suis Jésus, justement, puis c'était un très beau témoignage. Puis je voyais vraiment, comme tu sais, elle était vraiment dans le monde, elle avait tout pour elle, elle avait l'argent, elle avait tout cette tristesse, c'est vraiment une fois, c'est un ami qui avait dit à l'église, puis elle était ouverte, elle allait à l'église, puis là, elle a rencontré quelqu'un qui a dit ah oui, avant je travaillais là-bas et whatever. Puis là, après, de plus en plus, elle a senti l'amour de Jésus, elle a senti le conviction, puis elle s'est donnée à Jésus pour la vie. C'est très beauté. Wow. Il y a quelque chose
personne qui ne peut pas être humiliée. Et ça, c'est vraiment la présence de Dieu. Une fois que tu passes quelque part et que tu sens la présence de Dieu, c'est juste magnifique. Pendant qu'on faisait la pratique de Joseph, il y avait plein de personnes qui passaient Joseph, qui s'arrêtaient à un moment donné. Et tu pouvais juste les voir qu'ils se laissaient bercer par la présence de Dieu. Certains, oui, c'est de la musique, mais c'est pas juste la musique. Au travers de ça, il y a aussi l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Il y a aussi juste la présence de Dieu. Et c'est ça que quand tu es enfant de Dieu, tu projettes le repas genre, avec tes amis. Et ça, c'est être. On va rentrer dans le contenu. Le pasteur Hazard, vraiment, c'était wow. Grâce à lui, on voulait même faire un truc genre. Et ça reste entre nous pour l'instant, mais on voulait même faire un truc. Non, mais ça, c'est petit. On voulait même faire un truc avec ils ont une association. On voulait faire un truc genre, on emmène la nourriture. Et juste on brise les préjugés. Parce que dans les deux religions, on a les commandements les plus importants qui est de s'aimer les uns les autres. Et ça, voilà. Mais bref, le point tournant, ça justement c'était un gros point tournant pour nous dans l'église, briser genre ce mur-là avec le silence. Mais je vais vous partager qu'est-ce que lui il nous a dit sur c'est quoi le vrai point tournant. En priant avec foi que ça vous édifie, que vous allez sortir d'ici avec un désir de juste continuer à marcher dans votre relation avec le Seigneur et même si vous tombez de quand même continuer à marcher dans sa grâce. Donc voilà. C'est quoi un point tournant? Le point tournant, c'est un moment justement où tout change. C'est un moment où on peut appeler ça genre un nouveau départ, un recommencement. Et justement, le pasteur Hazard, il a partagé justement une parole qui m'a vraiment fait réfléchir, puis c'est autour de la parabole du fils prodigue dans la Bible. Puis, la parabole du fils prodigue dans la Bible, c'est Jésus qui parle justement. Puis c'est pas juste, dans le fond, c'est une réponse à une question que genre les pharisiens genre, ont posée. Puis on peut aller voir ça juste dans la Bible. Tout le monde a sa Bible? C'est vrai! Là, tu demandes. Je sais pas comment faire. Je comprends que Non! tu veux prendre la Bible? Merci, merci. On va aller dans Luc 15. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire de la parabole du fils prodigue? Non? Ok, mais de toute façon, on va le lire, donc tu pourras lire. Luc 15, à partir du verset. Juste pour une petite mise en contexte, dans le fond, prodigue, ça signifie un enfant qui a gaspillé genre tout son argent. Voilà. Puis le point tournant dans la parabole du fils prodigue, c'est que quand le fils qui a fini par partir de la maison avec l'argent que lui avait donné son père, quand il est parti avec cet argent, il était dans le désespoir, il faisait des mauvaises choses, mais à un certain moment donné, il a pris la décision de revenir à la maison et de demander pardon à son père. Puis plusieurs d'entre nous, on a déjà été dans cette situation justement parce qu'on a pris toutes les bénédictions que le Seigneur nous a données, etc. Ça peut être une richesse, ça peut être toutes sortes d'affaires. On a été dans la débauche, on a été faire d'autres choses, on s'est détourné de Dieu. Puis à un certain moment donné, on s'est retrouvé dans la position où est-ce qu'on avait honte, mais on revenait quand même. Ouais. Parce que je parle à des humains. On est allé dans ça, on tombe dans le péché, après on va voir le Seigneur. Et juste comme... So, how you doing? How you doing? Yes. Donc,
c'est vraiment ça. Puis dans le désespoir, justement, il est retourné vers son père. Puis dans la Bible, ça c'est un des points tournants, des points dramatiques dans la vie d'un chrétien. Puis cette histoire-là parle dans le fond du pardon, de la réconciliation, puis de la rédemption. Juste avant d'aller dans Luc, je vais lire un verset qui est Jean 6, 44. Je vais juste le lire vite fait. Ça dit... Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Donc la Bible dit que nul ne peut venir à, mais c'est Jésus qui parle, à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc si tu connais Jésus aujourd'hui, dis-toi que à un moment donné dans ta vie, c'est Dieu lui-même qui t'a attiré vers lui. Je t'ai vu faire comme ça. Est-ce que tu m'entends? Non, je comprends mieux. Ah, ok. Je vais essayer de parler plus fort. Si tu es là aujourd'hui et que tu entends la parole de Dieu, dis-toi que quelque part dans ta vie, c'est pas juste parce que genre tu as décidé comme ça. Non, il y a vraiment Dieu qui t'a attiré. Amen. Donc, es-tu reconnaissante parce que Dieu t'a attiré un jour dans ta vie? Amen. Moi, je sais pas où est-ce que je serais si Dieu m'avait pas attiré. Je ne pas mentir. Mais bon. Amen, amen. Là, on va aller dans l'histoire. Donc, on peut aller dans Luc 15 à partir du verset 1. Tu veux-tu ma Bible? Luc 15 à partir du verset 1. Est-ce que tu peux lire? Enfin, notre lectrice. Juste le verset 1 et 2. On dirait en français. En français. Ça commence par tous les publicains. Ouais. Ça, c'est Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus. Et les pharisiens et les scribes murmuraient. Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Amen, amen. Donc, Jésus était là en train de manger avec des pécheurs parce que les pécheurs étaient juste attirés vers lui. Ça dit que les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Tu vois? Donc, ils étaient attirés vers lui. Donc, il mangeait avec eux. Et puis après, les pharisiens, qui étaient genre les docteurs de la loi dans ce temps-là, les religieux, ils sont venus et ils ont commencé à juger Jésus. Donc, pourquoi Jésus, qui est considéré comme un rabbi, qui est considéré comme théoriquement un docteur de la loi aussi, etc., mange et accueille des pécheurs en fait. Parce que dans ce temps-là, les religieux ne s'associaient pas avec eux, les pécheurs. Et par la suite, on voit que Jésus leur a donné une réponse en 3 parties. Et ces 3 parties, c'est des paraboles différentes. Puis dans sa réponse, il essayait de leur expliquer pourquoi les pécheurs venaient à lui et pourquoi il acceptait les pécheurs. Donc tu peux lire à partir du verset 3 à 6. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il y a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je sais lire, désolée. C'est bon. C'est très bon. Car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Et c'est la parabole entre. Ok, moi je dois prendre le 99. Ouais. Brebis. Ok. Ouais. Donc la parabole ici dit que même si il y a 99 autres brebis dans le désert, si dans les 100 il y en a juste un qui est perdu, le Seigneur Jésus va quand même faire le chemin juste pour aller sauver cette seule brebis. Donc Ça nous représente. ça nous représente 100%. 100%. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je suis vraiment reconnaissante que le Seigneur a décidé d'aller à la croix. Même s'il y avait juste une seule personne sur la planète Terre, il allait quand même le faire. Il allait quand même le faire. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir un Dieu personnel, d'avoir un Dieu qui désire avoir une relation avec sa création.
Et la deuxième partie, tu peux lire à partir du verset 8 à 10. Quelle femme, si elle a 10 drachmes, ça veut dire quoi ça? 10 drachmes. C'est pas genre des pièces, ouais, des pièces. Ok. Et qu'il en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle le retrouve. Jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Jusqu'à où? Jusqu'à 10. Ok. Lorsqu'elle a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisins et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Donc ici, c'est à peu près la même vibe que la première parabole. Dans le fond, c'est la dame qui cherche sa seule pièce qu'elle a perdue. Et tu peux continuer dans la troisième parabole. Dans la troisième parabole, juste avant de continuer, il y a quelque chose qui change. On va voir que au verset 18, le fils va dire: je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et toi. Remarquez qu'il n'y a pas dit, ça ne dit pas que la brebis a trouvé son chemin ou bien que la femme a trouvé la pièce. Mais dans cette parabole, c'est le fils prodigue qui revient. C'est ça la différence. La différence, c'est que dans les deux premières paraboles, c'est quelqu'un qui trouve soit la brebis ou la pièce. Mais dans la troisième parabole, c'est le fils prodigue qui décide lui-même de revenir dans la maison. Et on va le lire. Parce que quand on regarde ces histoires-là, ils vont pas ensemble. Donc, on va le lire juste pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, tu peux lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Jusqu'à 12? Oui, 11 et 12. Il dit encore: un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Amen. Donc, un homme avait deux fils, puis le plus jeune a été voir son père et lui a dit: papa, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Parce que c'est encore comme ça un peu aujourd'hui, mais dans ce temps-là, il y avait les enfants héritaient toujours du père. Tu vois. Et puis, le père était encore vivant. Puis normalement, quand le père meurt, c'est là qu'il reçoit l'argent, tout ça, etc. Mais pendant qu'il était encore vivant, son fils a été voir son père et lui a dit: papa, donne-moi ma part qui me revient. Et demander l'héritage quand ton parent est encore vivant, c'est une insulte. Le pasteur Hazard avait dit justement que si ça s'était arrivé au Moyen-Orient aujourd'hui, la seule chose qu'on allait entendre, c'est une claque au visage. Parce que c'est vraiment une insulte. Parce que c'est comme si tu dis que tu es mort pour moi. C'est comme si tu disais à ton parent, genre, t'es mort pour moi. Genre, donne-moi ce qui me revient. Ainsi, tu brises la relation. C'était pas dans mes notes, mais on peut vraiment voir ça comme le péché, en fait. Quand tu pêches de manière volontaire, c'est comme si tu déclares à Dieu, justement: tu es mort pour moi. Tu vois? Ça, c'était pas dans mes notes. Parce que je te suis. C'est comme si C'est un tu petit peu déclares. trop fort, faut se calmer. C'est comme si tu déclares à Dieu que tu es mort pour moi. Tu vois? Mais on va voir c'était quoi la réponse du père. La réponse du père, c'était pas justement de checker une claque à son enfant. Mais ici, on peut voir que la réponse du père était très miséricordieuse. Si on continue à lire, on va voir qu'il a donné la liberté à son fils de rejeter son enfant. Il n'a pas argumenté avec son fils. Il lui a donné la liberté de partir. Son père lui a donné tout ce qui lui revenait, puis il lui a dit: ok, pars tes livres.
il a approuvé la requête de son fils. Et ça parle aussi de notre Dieu à nous aussi. Notre Dieu, il est aimant et miséricordieux, même lorsqu'il est déçu avec nous. Puis il ne veut pas qu'on pêche ou qu'on part. Il nous permet quand même de le faire. Tu vois? Il y a un truc que mon pasteur dit souvent, que j'aime trop. Il dit, Dieu est un gentleman. Okay? Et il est un gentleman. Et il ne va pas nous forcer, en fait. Il ne va pas nous forcer à l'église. Puis, il ne va pas te supplier aussi pour que tu restes si tu veux partir. Une des plus grandes preuves d'amour que Dieu nous a donné, c'est justement cette liberté de pouvoir le choisir. C'est pour ça que l'arbre avait été placé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait été placé au milieu du jardin. Il y avait l'arbre de la vie au milieu. Adam et Ève avaient le choix de manger de l'arbre de la vie et de tous les autres arbres du jardin, parce qu'il y en avait plein. Ils avaient le choix de manger soit de tous ces arbres ou de manger le seul arbre duquel Dieu les avait interdits de manger. Et malheureusement, ils ont pris la décision volontaire de manger du seul arbre que Dieu les a défendus de manger. Mais bref, là je retourne dans les autres. Tu peux lire le verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Dans la ville. Continue jusqu'à qu'il commença à se trouver. Je pense que c'est verset 13. Oh, 14. 13 à 14. Okay. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Amen. Donc, on parle de la parabole du fils prodigue. Donc, peu de jours après, justement, le plus jeune fils, il a tout pris, qu'est-ce que Dieu lui a donné. Il est parti dans un pays éloigné. Ça, c'est un autre truc qui n'est pas dans les notes, mais ça me saute à l'esprit. Il s'est éloigné de la maison de Dieu. Souvent, quand on se détourne de Dieu, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est la honte et tout, mais on a tendance à s'éloigner vraiment de tout ce qui appartient à Dieu, de tout ce qui est la volonté de Dieu, les gens avec qui tu marches avec Dieu, pour aller vivre une vie riche, pensant que ça c'est la vraie liberté. Mais très vite après, on s'est rendu compte que ça ne dure pas toujours. Cette liberté en tant que telle, ça ne dure pas toujours. Et à un certain moment donné, tu es rendu à un point justement où qu'est-ce que tu fais quand tu as tout dépensé? Qu'est-ce que tu fais quand tu as tout essayé? Tu as couché avec tout le monde, tu as fait tout ce que tu voulais faire, tu as gagné tout l'argent que tu as. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Donc lui, quand il a tout dépensé, il y a eu une grande famine, il a commencé à se trouver dans le besoin. Puis il a perdu tout ce qu'il y avait. Puis c'est là qu'il s'est rappelé, la maison de mon père. Et il a décidé de retourner dans la maison de son père, puis il avait un plan. Et son plan était de demander à son père de lui trouver un endroit, justement. Et on va juste continuer à lire. Tu peux lire 15 jusqu'à 18. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les lambeaux. Il aurait bien voulu se rassasier des plats rouges et manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Donc après tout ça, on voit qu'il était vraiment dans la misère et il a pris la décision lui-même de retourner chez son père. Puis il avait déjà un plan dans sa tête de dire « Oh mon père, j'ai péché contre le ciel et toi, etc. Je ne suis pas digne. » Et
Ça fait penser un petit peu à nous, right? Quand on pêche, je sais pas pour vous, mais moi, il m'arrive plusieurs fois de genre que je pêche et après je reviens à Dieu avec le même discours. Je suis pas digne. J'ai péché encore. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. On peut être lui. Mais lui, ça lui est arrivé la même chose. Mais quand il est retourné chez son père, il n'avait pas en tête de retourner en tant qu'enfant de son père. Il n'avait pas en tête de retourner en tant que fils, mais en tant que travailleur, en tant qu'esclave. Mais il y a une différence. Donc tu peux lire le verset 19. Je me suis digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Amen. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc, il est revenu à la maison, et ça c'est un gros point tournant, right? C'est bon pour lui qu'il soit revenu à la maison. Mais le point tournant pour lui n'était pas de devenir un fils encore, mais c'était de devenir un serviteur de son père. Du moins dans sa tête, c'était ça. Puis le fils, il n'avait plus espoir de réparer la relation avec son père. Parce que déjà, il est revenu, il était sûrement tout sale, parce qu'il dormait avec les poursuivants, comme on l'a vu. Déjà, il est revenu, puis il avait sûrement honte, parce qu'il est parti avec tout ce que son père lui a donné. Il est revenu avec rien à donner à la famille. Ça, dans le temps, c'était vraiment une honte. Quand tu pars, tu fais ta vie, mais il n'y a rien comme le luxe et tout. Tu donnes rien à ta famille. Donc, dans sa tête, il ne pouvait pas s'imaginer que son père allait toujours l'accepter. Et si on se base sur la tradition de cette partie du monde dans la Bible, le fils savait que lorsqu'il allait retourner chez son père, il allait devoir éventuellement ramener l'argent que son père lui avait donné, sinon il n'allait pas être accepté dans le village. Puis voici ce que le pasteur Hazard nous a appris à la conférence. Et moi, j'aime toujours quand les orateurs ou les pasteurs ajoutent un petit point d'histoire et tout, parce que ça met vraiment en contexte ce qui est écrit, puis ça nous permet vraiment de comprendre exactement ce que Dieu veut dire au travers justement de ces messages. Gloire à Dieu pour ça. Donc, il a dit justement qu'il y avait une tradition dans la culture juive de l'époque qui s'appelait Kezaza. Quelqu'un a déjà entendu ce mot? Kezaza. Dans le fond, les Juifs faisaient cette tradition dans 3 situations différentes. La première situation, c'est si un homme se marie avec une femme immorale, donc une femme qui a déjà commis l'adultère, une femme, je sais pas, un cas comme ça. Il y avait le kezaza. 2, si un homme gaspille son argent sur des païens. On est fait, c'est bon. Ben, c'est correct, on est dans les pas juifs. Mais si un homme gaspille son argent sur les païens, c'est pour tous ceux qui n'étaient pas juifs ou tous ceux qui ne croyaient pas genre aux dieux juifs. Tu vois? Ou bien, le troisième, c'est s'il vend une partie de ses propriétés à des païens. J'ai pas liké. Et puis, le fils prodigue a fait deux de ces choses-là. Tu vois? Et la tradition, c'est que quand cet homme entre dans le village, l'homme qui a fait toutes les actions que j'ai nommées, les anciens de la ville rencontrent la personne à l'entrée du village et ils rassemblent tout le reste des habitants de la ville pour venir regarder la cérémonie du Kezaza. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment dire le mot Kezaza. Puis, dans cette tradition, il y a juste la mère qui a le droit de venir plaider la cause de son fils. Puis, pourquoi ils faisaient cette cérémonie? Dans le fond, les anciens du village voulaient faire un exemple de la personne aux autres hommes du village. C'était une cérémonie genre de mise à mort, tu vois, faire peur aux autres personnes. Voici qu'est-ce qui va vous arriver si vous commettez cette action. Et à quoi ça ressemblait la cérémonie du Kezaza? Dans le fond,
les dirigeants du vase allaient emmener un vase d'argile rempli d'haricots et de maïs pourris, puis ça sentait mauvais. Et après, ils allaient emmener le jeune à l'entrée du village et ils allaient aligner tout le peuple derrière lui. Ou bien le monsieur, derrière l'homme. Et ils allaient prendre le vase, ils allaient le briser devant lui. Et comme ils brisent le vase, ils allaient dire ces phrases suivantes. Comme ce vase est brisé, ainsi ta relation avec nous est brisée. Et comme ce vase sent mauvais, toi aussi tu sens mauvais pour nous. Ouais. Et ça, c'était leur manière d'envoyer un message à tout le village que personne ne devait ni nourrir, ni recevoir, donner un abri, abriter la personne qui venait de subir la cérémonie de Kezaza. Ouais. Donc le fils, malgré le fait qu'il était oh wow, merci Seigneur. Ça c'est pas dans mes notes, mais le fils, malgré le fait qu'il était quelque part, il n'avait plus rien. Il savait qu'il n'avait pas d'argent pour payer sa dette. Mais malgré ça, il a quand même choisi de retourner chez son père, sachant que la cérémonie de Kezaza l'attendait. Sachant que même s'il retourne dans la maison de son père, il y a des chances qu'il finisse quand même dans la même situation qu'il était, avec rien, sans que personne l'abrite, sans que personne le nourrit. Malgré ça, il a pris la décision de retourner chez son père. Mais pourquoi? C'est une question que je me pose. C'est une question que je me pose, que je vous pose en même temps. J'ai aucune idée, c'est quoi la Peut-être réponse? qu'il savait qu'elle allait quand même trouver la paix là-bas, que la paix de dehors. Parce qu'il savait que genre, son père l'aimait. Donc il savait qu'elle allait quand même trouver l'amour qu'il n'avait pas en dehors de chez son père. Ça va me faire pleurer. You need a tissue because I got the tissue. Je pense que c'est vraiment ça, parce que je pense que tout le monde qui s'est déjà vraiment éloigné de Dieu peut témoigner que on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé en dehors du Seigneur. Mais quand on est revenu, for some reason, there was this something auquel on s'accroche. Même si c'est dur, même si genre tu veux partir, there's something that we cannot explain. Auquel genre tu t'accroches, tu vois. Unexplainable. Et je pense que le fils prodigue s'est rappelé de cette chose. Et même s'il savait qu'il n'avait pas la garantie qu'il allait être abrité, que tout lui allait être fourni quand il allait retourner dans la maison de son père, il a choisi d'aller dans. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce qu'on ne mérite pas. Amen. Donc, la seule manière pour que quelqu'un évite justement la cérémonie du Kezaza, ou bien la seule manière pour que quelqu'un sorte de genre, cette cérémonie, que les gens puissent recommencer à l'accepter dans le pays et tout, c'est que justement cette personne paye la dette qu'il doit. Et lui, il était pauvre, il avait rien. Donc c'est ça, il est revenu quand même. Donc c'est sûr qu'il se sentait comme un échec dans tous les aspects de sa vie. Right? Maintenant tu peux lire à partir du verset 20 au verset 22. Et il se leva et alla vers son père. Quand il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut jusqu'à son lit et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Il en revêtait. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Amen. Vraiment, grâce pour Dieu. Donc le père savait que son fils allait revenir. Le père savait que son fils allait revenir parce que justement la Bible dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et il courut se jeter à son cou et le baisa. Donc on peut voir que son père était déjà en train de guider, genre, est-ce qu'il va venir?
Puis Anyways. le père savait que son fils allait revenir, mais il savait aussi comment le village allait revenir au retour de son comment le village allait retenir, comment le village allait réagir au retour de son fils. Puis le père, rempli d'amour pour son fils, avait déjà un plan pour le sauver quand il l'a vu. Donc jour après jour, il attendait que son fils revienne sur la route et quand il a vu son fils, il a couru à sa rencontre avant que son fils entre dans le village. Puis le père, en faisant cela, a risqué sa réputation en courant vers son fils, car il voulait le protéger justement de la cérémonie du rejet, de la cérémonie du Kezada. Et pourquoi je dis qu'il a risqué sa réputation? Encore une fois, le pasteur Adam nous a apporté un point culturel de ce temps-là qui était vraiment édifiant genre, pour comprendre la parabole. Puis il nous a appris justement que dans ce temps-là, c'était rare de voir un aîné, surtout les hommes tête d'une famille riche, courir comme un enfant. Puis quand il a dit ça, j'ai juste imaginé genre un aîné genre courir. Juste là, c'est bizarre. juste là, c'est bizarre. Donc je peux même pas imaginer genre dans ce temps, tu vois, ils avaient les barbes et tout là. Et donc juste ça, ça fait en sorte que, you know, il a dû laisser un peu de côté son ego pour courir vers son fils. You know? En plus de courir, pour pouvoir courir, dans ce temps-là, justement, les hommes, ils portaient pas comme aujourd'hui, ils portaient des longues toges. Et pour pouvoir courir, justement, les hommes devaient soulever un peu leur robe, ou bien le centre, genre le mettre d'une certaine manière, pour pouvoir courir ce qui exposait leurs jambes. Et dans ce temps, ça c'était considéré comme s'ils exposaient leurs muscles. Tu vois? Ce qui était très honteux. Donc le père, quoi? Honteux. De montrer quelle partie du corps? Les jambes. Dans ce temps. Ouais. Scandaleux. Ok. Donc, le père s'est humilié 2 fois en allant vers son fils, en courant vers lui et aussi en... Bref, tout ça pour atteindre son fils avant que les dirigeants de la communauté l'atteignent à l'entrée de la ville. Il voulait montrer à son fils que lui, il ne le rejetait pas. Il voulait guérir la honte de son fils pour que son fils puisse retourner à la maison. Pourquoi je dis guérir la honte? C'est parce que si les dirigeants s'étaient rendus à son fils, ils allaient faire la cérémonie du Kezada. Son fils n'allait pas pouvoir retourner à la maison avec lui. Soit il autant qu'il ne peut pas payer sa dette. Et au verset 20, quand il a enfin atteint son fils, la première chose que son père fait, c'est il embrasse son fils, il lui donne un baiser. Et ça, c'est vraiment une image de la grâce de Dieu. Pour sauver son fils, le père devait s'humilier lui-même. Et le père a pris ce risque avant même d'entendre des excuses de la part de son fils. Avant même d'entendre genre, Père, je ne suis pas digne, etc. Il avait déjà pris la décision de courir, de risquer sa réputation, de risquer qu'on lui dise, je sais pas, qu'on le rabaisse et tout, pour aller justement à la rencontre de son fils. La première chose qu'il fait, c'est l'embrasser. Tout ça avant même d'entendre je m'excuse. Je sais pas pour vous, mais moi dans ma chair, des fois j'aurais tendance, je pense que j'aurais attendu le fils comme ça devant la porte et je l'aurais fait s'agenouiller devant moi et je non, ça c'était moi dans le monde. Aujourd'hui, ça va mieux, ça va mieux. Mais ouais. Les traumatismes. Ouais. Exactement. Mais c'est juste pour montrer vraiment la grâce. Mais ça me fait penser au sacrifice à la croix. Ouais. Parce que Dieu, genre, Jésus, comme il n'attendait pas qu'on dise genre, ah, j'ai péché, blablabla, il s'est humilié à la croix, il a pris genre comme le péché pour nous. Alors que, justement, comme le fils prodigue, il n'était pas digne de recevoir comme l'humiliation de son père, comme nous n'étions pas dignes de recevoir le sacrifice de Dieu. Et tout. Ça me fait Amen. C'est vraiment ça, la même manière que
Jésus a décidé de souffrir une mort humiliante à la croix avant même qu'on décide de le suivre, avant même qu'on choisisse de croire en lui, de se repentir. Il a déjà porté nos hontes et nos fautes sur cette croix et il a versé son sang pour nous. Et ça, c'est vraiment la grâce. C'est rien d'autre que juste la grâce. Et il a été humilié avec aucune garantie qu'on allait le suivre. Puis ça, c'est le vrai point tournant. Le vrai point tournant, justement, c'est quand Dieu a changé le cours de l'humanité et est venu pour nous sauver. Puis comme notre Père éternel, il est venu sur la terre, puis Dieu s'est revêtu de chair, il s'est humilié lui-même à la croix pour venir sauver ses enfants, qui étaient pécheurs et perdus. Et il a fait tout ça avant même qu'on choisisse de se repentir. Merci. Tout ça avant même qu'on choisisse de se repentir. Quand on s'apprête à pécher, on peut prendre une pause et juste réfléchir à ce sacrifice. Avant même que je pêche, right now, il a été sur la croix. Il a pris dans mes péchés, il a pris la mort. Est-ce que je veux vraiment faire l'action que je veux faire maintenant? Est-ce que je veux encore le clouer à cette croix encore? Au verset 21, il a dit, le Fils lui a dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et nous aussi, on se sent comme ça parfois, right? On a fini de pécher consciemment, on se sent mal, et puis on va vers le Seigneur et on lui dit, Seigneur, Seigneur, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. On lui dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant, mais j'aimerais juste vous rappeler aujourd'hui que le Père dans l'histoire a sauvé son fils. Il a pris sa honte avant même que son fils arrive à l'entrée de la porte, avant même qu'il y ait la cérémonie du jugement de Kezaza qui vient sur lui. On ne sert pas un Dieu, on ne sert pas un Dieu qui nous condamne. On sert un Dieu. La condamnation, le jugement, c'est pour quand il va revenir. Et tu veux être sûr d'être prêt pour ça. Mais tout au long de notre marche avec le Seigneur, on va tomber. Bien sûr, on a besoin de son esprit pour nous aider à marcher justement avec circonspection, on a besoin de son esprit pour nous guider justement à faire des actions pour éviter le péché. Mais on va tomber. Mais il faut toujours se rappeler que le Seigneur nous a sauvés. Il a payé le prix pour nous. Et des fois, c'est difficile pour nous de grasp. Des fois, c'est difficile pour nous de grasp ça, le fait qu'il a payé le prix à la croix. Et inconsciemment, on pense que si tu vois, je comprends, je sais pas. On doit acheter genre notre relation avec lui inconsciemment. Mais il faut toujours se rappeler que quand il est venu, il nous a sauvés, il a payé. Et tout ce que tu as à faire, c'est justement te repentir et prendre la décision de te lever encore et de marcher avec lui. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et se relève. Juste relève-toi et continue à marcher avec le Seigneur. Je retourne dans mes notes. Donc, au lieu de demander à son fils de payer la compensation et de lui redonner l'argent ou faire des choses pour essayer de rebâtir la relation avec lui, ça va? Au lieu de demander à son fils de faire même des services, de travailler pour lui pour rebâtir la relation avec son fils. Le Père lui a juste embrassé puis lui a montré sa grâce. Puis Jésus est en train de dire dans cette parabole, au travers du personnage du Père, je suis en train de t'attendre, mon enfant, et ma grâce est suffisante. Ma grâce va te racheter de ta condition perdue. Et au verset 22, on voit la réponse du Père pour l'excuse de son fils.
Le verset 22 dit, « Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Amen. Donc, le fils a été se repentir devant son père et immédiatement après, le père avait un plan. Et il a tout de suite accepté ses excuses. Mais regardons la situation avec la robe de plus près. Le père a demandé à ce qu'on emmène la plus belle robe pour son fils. Et quand on se fait baptiser au nom de Jésus et que nos péchés sont enlevés, comme dit la Bible, on revêtit Christ. La Bible dit qu'on revêtit Christ. Et se revêtir signifie mettre sur soi un vêtement alors qu'on quitte un autre vêtement ou bien qu'on est nu. Et Galates 3, 26 et 27 nous dit, « Car vous tous, fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Quand vous êtes baptisés, vous changez de vêtements justement. Vous revêtez la robe de la justice de Dieu. Et on voit que dans la Bible que Dieu aime ça revêtir ses enfants. Il aime revêtir ses enfants justement pour effacer ou bien pour couvrir notre péché et notre honte. Et dans le jardin d'Éden, justement, après qu'Adam et Ève avaient péché pour la première fois, qui se souvient qu'est-ce qui s'est passé quand les deux ont mangé du fruit? Ok. Elle a... Qui se souvient qu'est-ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont mangé du fruit? Ils didn't unite it for the first time, comme ils sont genre liés, comme oh ben c'est elle qui m'a tenté, mais l'autre a fait. Ça c'est après. Ça c'est après. Est-ce que c'est quand, like, comme avant ils étaient nus, puis dès qu'ils ont comme goûté au fruit, c'est comme si ils ressentaient maintenant que comme ils étaient sales. Ouais, c'est exactement ça. Quand ils ont mangé, c'est tout ça que tu voulais Ouais, dire. je veux dire, leurs yeux se sont ouverts. Amen, c'est ça. La Bible dit que leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu qu'ils étaient nus. Parce qu'avant ça, ils étaient nus, mais ils étaient innocents, ils n'avaient pas encore consommé le péché. Puis après, quand ils ont consommé le péché, la Bible dit leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu qu'ils étaient nus. Ouais. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Et puis, ils en avaient honte. Et puis, quand ils avaient honte, la première chose qu'ils ont essayé de faire, c'est de se couvrir avec des ceintures de feuilles de figuier. Donc, ils avaient des ceintures. Mais Dieu a dit, Dieu a dit, non, ça va Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a couverts de robes de peau d'animaux. Il les a couverts de robes de peau d'animaux, déclarant ainsi que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Parce que des animaux ont dû mourir, il y a eu dû avoir du sang versé pour couvrir justement leur honte, pour couvrir leurs péchés, etc. Et dans l'Ancien Testament, on pouvait voir justement que les Juifs devaient égorger justement, faire couler le sang des animaux pour se faire pardonner leurs péchés. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang des animaux, mais dans le Nouveau Testament, c'était le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus, amen. Et aujourd'hui, on vit dans le Nouveau Testament. Donc, tu veux revêtir Christ, tu vois, dans les eaux du baptême. C'est pour ça que le baptême, c'est pas juste une déclaration de ta foi. C'est vraiment... Non seulement c'est une déclaration de ta foi, mais c'est aussi, tu t'identifies à l'ensevelissement de Jésus-Christ, tu vois. Tu ressors une nouvelle créature comme Jésus-Christ et tu revêtis Christ comme la Bible. Comme le fils prodigue, quand il est retourné dans la maison de son père, la première chose que le père a demandé au serviteur d'aller prendre, pour lui, c'était la plus belle robe. Aller chercher la plus belle robe. Et il a changé son allure, il a changé sa santé. Tu vois, il était avec les pourceaux. Et là, il est retourné à la maison et maintenant, il marche
il marche avec une allure glorieuse, tu vois, avec la plus belle robe de son père. C'est la même chose avec nous. C'est vraiment la même chose avec nous. Quand on se fait baptiser, c'est Dieu qui nous dit laisse-moi enlever tes péchés. Laisse-moi enlever tes péchés. Laisse-moi enlever l'odeur du porc avec lesquels tu traînais qui est encore sur toi. Et lorsque les gens vont voir le fils prodigue à cause de la robe, ils vont voir le Père. Et c'est la même chose avec nous. Tu vois? Ils vont pas le juger pour ce qu'il a fait, mais ils vont juste voir la robe et ils vont se dire non, lui c'est bon. Juste parce qu'il porte la robe. Donc merci Seigneur Jésus pour le baptême. Et je vais juste dire, si même le Seigneur Jésus-Christ s'est fait baptiser, c'est parce que c'est pas une option pour nous. C'est un choix que en tant que chrétien, éventuellement quand tu crois, ça doit, tu vois. C'est sûr, c'est une décision personnelle. Mais si tu ressens la conviction de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, prends-la. N'hésite pas. Et ensuite, le Père a demandé à ses serviteurs de lui donner un anneau. Puis l'anneau est le symbole d'autorité et de pouvoir. Dans ce temps-là, justement, les Juifs scellaient les lettres avec un anneau. Et dans Actes 1:8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la puissance, tu reçois l'autorité. Et il est en train de nous montrer justement, au travers de cette parabole, qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Puis la nouvelle naissance, justement, la Bible parle de ça, je pense que c'est dans Jean. Mais quand Nicodème est venu et lui a posé la question, genre, comment puis-je naître de nouveau? Est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère et naître encore? Puis après ça, Jésus lui a dit, en fait, c'était quand même, Jésus lui a dit, pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit. Et ça, c'est vraiment la nouvelle naissance. Et naître d'eau, ça signifie quoi selon le baptême. Et naître d'esprit, ça signifie quoi selon c'est vraiment le baptême du Saint-Esprit. C'est vraiment ces deux choses-là, c'est naître de nouveau. Et puis, c'est pas dans mes notes, mais la Bible est clair sur certaines choses à propos du baptême. On sait que le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu 28, bref, quand il nous a donné la grande commission, il nous a dit « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Je cherche juste le... Ok, ouais. Matthieu 28, 19. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on regarde le verset, il y a combien de noms? Il y a combien de noms? Genre, quand il dit les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on lit ce verset, combien de noms? Combien de noms? Trois. Il dit un nom. Alexandre dit trois noms. Il dit trois noms. Un nom. Ok. Si on regarde bien, le mot nom dans la Bible, il est écrit au singulier ou au pluriel? C'est au singulier. Mais regardez, je veux que vous regardez vous-même là. Comme ça, c'est pas juste moi qui parle là. C'est Matthieu 28. Matthieu, ouais, 28. Il n'est pas capable de déterminer. Et aussi, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom est écrit au singulier. Donc déjà, on peut déjà passer la théorie que
Dieu parle de 3 noms. Que dans le baptême, on est supposé entendre 3 noms. On peut déjà effacer cette chose-là. Deuxièmement, il restait la théorie qu'il y a un nom dans ce verset. Si on regarde bien, ça dit faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quoi le seul nom qui est dans ce verset? S'il y en a un. Jésus. Mais Jésus, c'est pas dans ce verset. Il veut, genre ce verset a dit, allez les bâtiments à cette personne qui ont genre ces 3 titres-là du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ouais. Dans le fond, si on regarde bien, dans le verset, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Ça dit allez les baptiser au nom du Père parce que le Père a un nom, au nom du Fils parce que le Fils a un nom, et au nom du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit porte un nom. C'est ça que ça dit. OK? Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De la même manière que moi, je suis une fille, bientôt je vais être une mère, et je peux être une tante, etc. Mais c'est quoi mon nom? Qui est là? Qui est là. Tu vois? Tout ce que je viens de décrire, être une sœur, une mère, une tante, whatever, c'est tout des titres. Donc là, il donne les titres. Mais qui porte le nom de ces titres? Parce qu'attention, si on fait juste te mettre dans l'eau et qu'on dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, mais il n'y a pas au nom de Jésus-Christ quelque part là-dedans. Attention, parce que la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Donc tu baptises au nom de quel père? Tu baptises au nom de quel fils? Il y a le fils de la perdition. Tu baptises au nom de quel Saint-Esprit? Donc tu veux vraiment entendre au nom de Jésus-Christ. Parce que quand on chasse les démons, on les chasse au nom de qui? Au nom de Jésus. Il y a l'autorité dans le nom de Jésus. Non seulement il y a l'autorité, mais il y a aussi le sang qui vient avec le nom de Jésus. Et il y a juste, tu vas avoir le nom de Jésus impliqué dans tout ce que tu fais. Surtout quand tu montes dans les eaux du baptême. Donc si tu n'es pas sûr que tu as été baptisé au nom de Jésus, tu peux toujours te faire baptiser au nom de Jésus à n'importe quel moment. Puis même dans la Bible, il y a des exemples de gens qui n'ont pas eu le bon baptême, mais que par eux-mêmes, ils ont pris la décision de se baptiser au nom de Jésus. Certains même dans le secret pendant la nuit. Certains même dans le secret pendant la nuit, parce qu'ils ne voulaient pas que les autres... J'ai juste eu une révélation en ce moment. Comme le baptême, c'est pour comme genre montrer l'ensevelissement. On a compris. Oui, ça, je me dis comme genre, c'est qui a été genre comme justement genre enseveli? C'est Jésus, c'est pas genre Père, c'est Jésus. Donc si le baptême, si ça représente l'ensevelissement de Jésus, donc il faut être baptisé au nom de Jésus parce que c'est Jésus qu'il faut représenter dans l'ensevelissement. Dans l'ensevelissement. Amen. Ça peut paraître bizarre, mais Jésus, quand il a été Jésus, c'était le baptême de repentance. Je pense que c'était dans Jean. Je pense dans Jean 3. Il ne pouvait pas se faire baptiser au nom de Jésus parce qu'il n'avait pas encore versé son sang à la croix, tu vois. Donc, dans ce temps-là, ils étaient encore dans l'Ancien Testament. C'est juste au moment où Jésus a perdu son souffle à la croix qu'on rentre dans le Nouveau Testament. Mais même pendant le ministère de Jésus, jusqu'à ce qu'il aille à la croix, on est dans l'Ancien Testament. Donc c'est le baptême de Jean-Baptiste. Je ne sais pas, il baptisait en roi. Donc les gens qui ont été baptisés quand c'était encore vivant, ils sont rebaptisés. Dès que je vois ton corps, Ça dépend. S'ils ont entendu le nouvel évangile, oui, ils se sont baptisés. Parce qu'il y a des versets justement dans le Bible où les gens se sont fait baptiser par le baptême de Jean justement. Et là, les apôtres leur ont dit, ok, non, vous allez baptiser le bon baptême. Donc ils sont refait baptiser.
Ouais. Mais si ceux qui s'étaient fait baptiser le baptême de repentance, genre ils n'avaient pas comme fait ça et tout, c'était le reste genre d'aller justement Parce que je tiens bien. de faire des émissions aussi, et participer au long du faire des émissions. Donc, Il y a le baptême de repentance, il y a le baptême. Ouais. Le baptême de repentance, qui était le baptême de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste baptisait les gens. Puis il y a le baptême de la nouvelle alliance. Là. Je cherche juste, attends, je cherche 2 versets en même temps là. Je cherchais le baptême de Jean. Je peux le trouver. Il y a le baptême de Jean. Puis il y avait dans le livre des Actes. J'ai montré un exemple de quand quelqu'un, ceux qui se sont fait baptiser, mais du baptême de Jean, et ensuite sont venus se faire baptiser au nom de Jésus. C'est quoi le verset qui dit? Le verset dit quoi? Quel verset? Que celui que tu cherches. Je te rappelle. Baptême de Jean-Baptiste. Je pense que c'est Acte 9. Ouais, c'est dans Acte. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est ça. Et moi, je cherche bon. Ah, j'ai trouvé pas le baptême de Jean, mais juste celui où je explique la différence. Donc, pour ceux qui veulent suivre, c'est dans Acte 19. Donc, les apôtres ont été à Corinthe. Non, ils ont été à Éphèse. Et ils ont rencontré d'autres disciples, des gens qui se considéraient déjà comme des serviteurs de Dieu, de Jésus, parce qu'ils voulaient le suivre. Et la première question qu'il leur a posée, c'est Acte 19, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils leur répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et Paul leur a dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils ont répondu, du baptême de Jean. Donc Paul a dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc on voit même que quand Jean-Baptiste baptisait, il disait toujours aux gens de croire en celui qui allait arriver après lui. Et celui qui allait arriver après lui, celui pour qui Jean a plané sa naissance, etc. C'était Jésus. Donc, même là, même si les gens se faisaient baptiser du baptême de repentance, ils ont entendu certainement de Jean lui-même que quelqu'un d'autre allait venir après lui. Et on voit dans la Bible aussi que ça dit même que Jean le disait à voix haute, que moi je baptise d'eau, mais il y a quelqu'un de plus grand que moi qui va venir après. Et lui, il vous baptisera d'eau et de feu ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis, voilà, sur ces paroles, ils se furent baptisés. Ça dit quoi? Au nom du Seigneur Jésus. Tu vois? Puis, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Tu vois? Donc, j'aime beaucoup ce chapitre parce que ça montre justement la nouvelle naissance dans ces deux aspects. Le baptème au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit qui est accompagné par l'évidence de parler en langue. Et ça, c'est un sujet très qui fait chaud, ouais, genre qui fait très controversé, un sujet très controversé, mais on peut pas nier genre la parole de Dieu, tu vois. Quand tu reçois le don du Saint-Esprit,
le Seigneur fait que tu parles en langue et tu ne comprends pas qu'est-ce que tu dis, les anges ne comprennent pas qu'est-ce que tu dis, mais Dieu comprend qu'est-ce que tu dis. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de toi. Et tu peux recevoir Et puis les autres ne comprennent pas. Non, toi-même tu ne comprends pas. Moi aussi. Ouais. J'ai un truc qui fait bon, c'est ça. C'est ça. Ça va? Ou pas comprendre. Mais c'est bizarre, tu ne comprends pas. Mais Dieu comprend. Parce que c'est l'Esprit qui parle au travers de toi. C'est vraiment... On n'avait pas une idée de... I mean, non. Only God knows. Mais ne c'est pas des sottises, parce que là... Non. Le seul temps où quelqu'un parle en langue et que on peut comprendre, c'est quand c'est... Parce qu'il y a deux types de parler en langue dans la Bible. Il y a l'évidence de parler en langue qui est quand tu reçois le don du Saint-Esprit. Et il y a le don genre des langues qui est pour l'édification de l'Église. C'est fait spécifiquement pour l'Église. Par exemple, à mon église, il peut y avoir un moment où est-ce que comme ça va être un peu silencieux et tout, et puis quelqu'un va commencer à parler en langue. Après ça, pouf, la personne va s'arrêter, une autre personne va commencer à parler en langue. Ensuite, pouf, la personne va s'arrêter, une autre personne va commencer à parler en langue. Mais ce don-là doit toujours être accompagné d'un interprète. C'est-à-dire dans 1 Corinthiens, je pense, ça doit toujours être accompagné d'un interprète. Parce que c'est pour l'Église, c'est Dieu qui veut parler à son peuple. Mais quand tu reçois le don du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, tu parles en langue pour t'édifier toi-même. Tu n'as aucune idée de ce que tu dis, mais ça édifie ton âme. Tu vois? C'est pour ça que la Bible dit aussi que le Saint-Esprit intercède avec des soupirs inexprimables. Quand tu pries, you don't know what you're saying, mais t'édifies ton âme. On s'est rendu à un soupir, là, il va comprendre. Là. Moi, je comprends, moi, je sais pas qu'est-ce que je dis quand je fais. Mais il va comprendre. Est-ce que c'est en quelle langue parler en langue? Même pas. C'est juste que genre tu l'entends, mais... Ça peut, mais Mais les gens qui parlent en langue, mais qui parlent... J'ai fait presque toute la mort, j'ai touché par ça. le don des langues. Ok, c'est pour les gars. Genre, je suis arrivé. Maintenant, en même temps, ça dépend encore. Parce que quelqu'un, imagine-moi, je connais rien de la langue, je comprends rien de la langue. Mais ça se peut que quand je parle en langue, pour some reason, pour édifier mon âme, le Seigneur décide d'étudier. Mais il n'y a personne autour de moi, ça édifie personne d'autre, mais moi-même. Moi, je ne comprends pas. Non, je suis en train de penser. Parce que je me rappelle un moment. C'est pour... Tu peux aussi, genre, comme édifier quelqu'un. Imagine, il y a quelqu'un qui parle, genre, italien. On est tous en train de prier, il y a quelqu'un qui parle italien, alors que toi, tu n'as jamais touché, même bonjour dans la langue italienne, mais juste tout d'un coup, tu commences à, genre, prier en italien, tu commences à, genre, parler en italien avec cette personne-là. Ça, c'est comme un des deux. Ouais, ça, c'est dans des langues. Puis, ça me rappelle une situation que mon pasteur avait il avait été, parce que avait été dans une conférence. Oui. Et puis, il y avait genre un blanc devant lui. Et tout à coup, il l'entendait parler Swahili. Mais genre, tu vois, il a les yeux fermés là-dedans. Puis il entend un bon Swahili. Et en fermant les yeux, il s'est dit, oh, mais qui parle le Swahili comme ça? C'est sûr, c'est un frère. C'est sûr, c'est un des nôtres. Là, il ouvre ses yeux, il voit un bon blanc. Là, il dit, mais t'as parlé genre le parfait Swahili? Et le blanc, il a dit, je savais même pas. Il savait pas qu'est-ce que j'ai dit. Puis c'est vraiment le Seigneur qui a choisi d'utiliser le don des langues pour parler à la personne. Mais c'est pas le don du Saint-Esprit pour s'édifier. C'était pas le don du Saint-Esprit pour s'édifier. C'était le don des langues pour édifier genre. À ce moment-là, c'était pour édifier l'Église, mais c'était pour édifier genre un membre de l'Église dans un moment spécifique qui est venu à cette conférence puis Dieu voulait lui parler à cette conférence et l'a utilisé au travers de l'Église. C'est comme genre, corrige-moi si je me trompe,
C'est comme quand, genre, on est en conférence ou bien, genre, juste, on est, genre, comme dans un service. Après ça, il y a comme, genre, le don des langues. Il y a comme quelqu'un qui commence à parler en langue justement pour édifier, genre, l'église. Puis après ça, il y a comme, genre, comment on appelle l'interprétation, genre, de cette langue-là, juste pour édifier, genre. Ouais. C'est vraiment ça. C'est quoi le rapport avec tes parents, man? Mais gloire à Dieu. Sous, on va retourner dans notre petite parabole. Donc c'est ça, le baptême est très important. Et puis, il a revêtu d'une autre robe, il lui a donné l'amour. Et dans toute cette parabole, il a montré justement c'est quoi la nouvelle naissance. Et à quel point quand tu rentres dans la nouvelle naissance, tu rentres dans... Tu re-rentres dans la famille. Donc bref. Donc, Je vais se retrouver où est-ce que j'étais. l'anneau, là, est-ce que c'est un anneau, genre, comme une alliance de mariage? Comment une femme? Je pense que c'était genre un anneau comme ça. Genre. Mais je pense pas que c'était genre T'es sérieux? Je vais aller regarder. Je te reviens. Ah, il a gagné. C'est quand t'es arrivé, oui. En fait, c'est ça. C'est ça, net de nouveau. Amen. Dans 1 Jean 3, 1 à 3, la Bible dit justement, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Donc on est enfants de Dieu grâce à quoi? Son amour. Le groupe des gars. Le fils avait un choix à faire. Il pouvait soit insister qu'il allait quand même travailler et payer la dette comme une solution au problème, ou juste accepter de vivre sous la grâce. Et ça, c'est le même choix qui nous est offert aussi. À chaque fois qu'on pêche et C'est votre cœur, les c'est sorti. Oh, what the fuck, je suis rentré, je suis sorti. C'est quoi ça? Pause, moi. Pause. J'ai rien dit, moi je Pause. justement, Jésus étant le Père manifesté dans la chair, a payé un grand prix pour nous offrir cette réconciliation avec Dieu, justement. Et on peut vivre sur la grâce. Maintenant, on va retourner brièvement juste au commencement de l'histoire. Donc, Jésus était en train de donner une réponse aux pharisiens. Il leur disait pourquoi il acceptait les pécheurs. Et il est en train de dire, quand je mange avec les pécheurs, je ne fais pas juste manger avec eux, mais je me porte volontiers pour être humilié pour les pécheurs. Je me porte volontiers de courir vers eux comme le Père a couru vers son Fils. Et je me porte volontiers de les embrasser, de les revêtir d'une nouvelle robe, de les racheter en allant souffrir une mort humiliante à la croix pour eux. Et ma question pour vous, c'est, croyez-vous qu'il a fait ça pour vous aujourd'hui? Yes. Donc, si tu penses que tu dois payer pour tes fautes afin de restaurer ta relation avec Dieu, tu te trompes. Juste viens vers lui, puis il va te laver. Lui, il va faire le travail. Il va te donner une nouvelle robe, il va te donner l'autorité, il va te donner la puissance de résister aussi, puis il va te donner accès aussi à la famille de Dieu. Juste vite fait, il y a un truc que j'ai sauté sans faire exprès, mais au verset 22, il y a quelque chose de très important qui dit. Après avoir demandé au serviteur d'emmener la robe, d'emmener l'anneau, il a demandé au serviteur de lui emmener des souliers aussi, parce que le fils est revenu à la maison sans souliers. Il faut savoir que dans cette culture, les esclaves de la maison ne portaient pas de souliers. C'était uniquement les membres de la famille qui portaient des souliers. Donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que
quand tu marches sous la grâce du Seigneur et que tu décides de naître de nouveau, tu rentres dans la famille de Dieu. Quand le Père a demandé à ses serviteurs d'emmener des souliers pour le fils prodigue qui était revenu, il disait clairement au fils que maintenant que tu es chez moi, tu fais partie toujours de la famille. Et c'est la même chose quand tu nais de nouveau. Tu nais dans la famille de Dieu. Et même pour ajouter du pouce là-dessus, quand tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ pour les pardons de tes péchés, c'est comme si tu rentrais dans sa famille aussi. C'est comme si tu changeais de nom. Avant, tu t'appelais Dachen Délicieux. Maintenant, tu t'appelles Dachen Délicieux Jésus. Tu vois? Tu as l'étampe Jésus qui vient après. Quand tu te maries, tu prends le nom de... Et la Bible dit que l'Église, c'est notre Jésus. Donc, tu veux revêtir le nom de... Ah, ok! Tu veux revêtir le nom de ton époux? Amen. Yo, what the fuck? Comment on fait cela? J'ai pas Aïe, aïe, aïe. Amen. Donc, le vrai point tournant, c'est justement que Dieu, même s'il n'y avait vraiment pas besoin de le faire, a fait une voie pour nous dans l'éternité, pour vivre avec lui, pour toujours, et restaurer notre relation qui a été brisée avec lui dès le commencement. Et je minimalise pas le fait que nous, en tant que pécheurs, on choisit de se tourner vers Dieu. Mais en vrai, l'affaire le plus importante, c'est le fait que c'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui a choisi à un moment donné d'aller à la croix avant même qu'on soit né pour nous sauver. Et il met tous les jours de notre vie, il nous laisse encore le choix de le suivre ou de partir comme le Père avec le Fils prodigue. Mais moi, j'aimerais juste encourager quelqu'un aujourd'hui, à chaque jour de sa vie, choisir la grâce de Dieu. Le Fils prodigue, il est parti, il n'a rien trouvé, il a fini par dormir avec des cochons, le ventre vide. Et même s'il risquait de retourner dans la maison de son père, avec rien, il n'avait pas l'assurance qu'on allait lui donner quelque chose. Il savait qu'il y avait quelque chose de précieux qui était irremplaçable dans la maison de son père. Et ça, c'était sa relation avec son père. Je pense que la réponse à la question, c'était vraiment qu'est-ce que Dachen avait dit? Sa relation avec son père, son amour. L'amour de Dieu, ça ne peut pas durer. Accrochez-vous à ça, même si vous tombez. La Bible dit c'est pas le péché, non, le péché abonde, mais la grâce a surabondé. Le péché abonde, mais la grâce a surabondé. Peu importe vous êtes rendu dans votre marche avec le Seigneur, si vous pensez qu'il est trop tard ou bien que il y a certaines personnes qui croient que, ok, ouais, quand je vais faire telle action, là je vais me tourner vers Dieu. Non, c'est pas ça que Dieu attend. Dieu attend simplement que comme le Fils prodigue, tu reviens à la maison. Et avant même que tu rentres dans la porte d'entrée, il va courir vers toi. Il va te couvrir d'une autre robe. Tu vas rentrer dans toi. Donc, bien sûr, je ne peux pas terminer cela sans parler de l'Évangile. Pour les habitués, là, on va voir si vous prenez des notes. Qui peut me dire qu'est-ce que l'Évangile dans la Bible? En bref, sauf ta chaîne. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Le gospel. Le gospel qui veut dire la bonne nouvelle en anglais.
Shootez qu'est-ce qui vous vient en tête. 5 Shoot qu'est-ce qui te vient en tête quand tu entends l'évangile. Ben oui, c'est lui. C'est la parole qui est prêchée, en fait. La parole qui est prêchée. Je me dirais comme ça, né de nouveau peut-être. Naître de nouveau. Je suis un gardien. Ouais. Vous avez toutes nommé des aspects qui ont rapport avec l'évangile, mais là, s'il y a une chose que vous devez retenir d'aujourd'hui, c'est un verset. Comme ça, quand les gens viennent vers vous et vous demandent c'est quoi l'évangile, vous pouvez lui sortir ce verset. Moi, je vois tout le monde avec les cahiers de notes, les téléphones, les stylos, les tout. Ça passe stylo, c'est stylo. Ce verset, parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit clairement c'est quoi l'évangile. C'est 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 1 à, on va dire, verset 1 à 4. Okay. Est-ce que tout le monde a noté? Dites-moi quand vous êtes rendu dans le verset. Alexa, est-ce que tu veux le lire fort pour nous? Je vous rappelle, frère, l'évangile que vous avez énoncé, vous avez reçu. Vous avez dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Amen, stop, on va s'arrêter là. Donc il dit, je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes quoi? Sauvé. C'est pas un petit mot ça là. Par lequel vous êtes sauvé. Mais attention, il y a un si. Il dit quoi? Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc la Bible nous dit que c'est possible de croire en vain. Et nous, on ne veut pas croire en vain. C'est pour ça que quand quelqu'un me demande c'est quoi l'évangile, moi je dis 1 Corinthiens 15 parce que je ne veux pas l'annoncer autrement qu'il l'a dit ici. Tu vois? Et je ne veux pas croire en vain, je ne veux pas que quelqu'un me croie en vain. Et c'est par cet évangile-là qu'on est sauvé et rien d'autre. Après, verset 3, il dit je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Oui, Christ est mort ensuite. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Amen. Donc il nous a enseigné avant tout, comme lui-même il l'a reçu, que Christ, premièrement, Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Deuxièmement, qu'il a été enseveli. Et troisièmement, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Plus simple que ça, quand les gens viennent vous poser la question c'est quoi l'évangile, vous pouvez les dire justement c'est la mort de Jésus-Christ pour nos péchés selon les Écritures, c'est l'ensevelissement de Jésus-Christ et c'est le fait qu'il est ressuscité le 3e jour. Parce que sans ces trois choses-là, il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de bonne nouvelle. Nos péchés sont encore là, on baigne encore dans la lourdeur de nos péchés et non dans la liberté. Et quand on entend l'évangile, il y a quelque chose qu'un des prédicateurs, je pense que c'est lequel avait fait la référence, mais il a dit quand on a une révélation, quand Dieu nous donne une révélation, ça emmène une responsabilité. Et cette responsabilité exige des actions. Donc, quand on a la révélation de l'évangile, comme Dieu a donné l'évangile à Paul qui est en train de parler, ça l'a emmené à une responsabilité. Il y avait une responsabilité sur lui maintenant.
Et sa responsabilité, c'était justement de faire de toutes les nations des disciples, etc. Fait que nous, on a la révélation de l'évangile. Ça nous emmène une responsabilité sur nous. On ne peut pas la garder pour nous. On doit faire des disciples. Et cette responsabilité emmène des actions. Attends, je recule. Quand on reçoit la révélation de l'évangile, on a une responsabilité, non seulement pour les âmes, on doit faire des disciples, mais qu'en est-il de nous-mêmes? N'avons-nous pas une responsabilité envers nous-mêmes aussi? Ouais, parce que Dieu nous donne le choix. Il dit, je mets devant toi la vie ou la mort, choisis la vie. Choisis la vie. Tu veux, tu as la responsabilité sur ton âme aussi, tu vois. Donc tu dois obéir à Dieu. Ça, c'est ta responsabilité à toi. Dieu a déjà fait sa part. Il est mort à la croix pour tes péchés. Mais toi, est-ce que tu vas faire ta part? Est-ce que tu vas obéir? Est-ce que tu vas prendre la décision de marcher sous cette grâce-là? Parce qu'il te donne le choix, comme le fils prodigue avait le choix de rester dans la maison de son père et de partir. Tu as le même choix d'entrer dans l'alliance avec Dieu. Donc tu as la responsabilité, cette responsabilité-là, d'obéir à l'évangile. Et obéir à l'évangile, ça emmène des actions. Ce qui m'emmène à, maintenant qu'on sait c'est quoi l'évangile, qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, qui se trouve dans quel chapitre? 15. Maintenant qu'on sait que l'évangile c'est trois choses, comment obéir à l'évangile? Vu que la responsabilité emmène des actions. Et ça, on peut le voir dans le commencement de l'Église. Le commencement de l'Église se trouve dans le livre des Actes. On retrouve toutes les actions de l'Église une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Boum, c'est parti. C'est tout ce qui leur manquait pour commencer l'œuvre de Dieu. Donc, quand ils ont reçu le don du Saint-Esprit, Pierre, et il parlait genre et tout, les autres Juifs venaient parce qu'il y avait la fête de la Pentecôte et se demandaient justement, genre, qu'est-ce qui se passe, genre, est-ce qu'ils sont ivres, ils ont sûrement bu trop d'alcool, etc. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur a parlé justement de l'Évangile. Il leur a parlé de ces trois choses. Là, c'est vraiment trop long pour le temps qui reste là, mais la chose la plus importante que je veux souligner qu'il a dit à ces Juifs, c'est justement que il a dit, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, etc., etc. Et qu'il en dit que le don du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement justement d'une prophétie qui a donné, etc. Après, il a commencé à parler justement de l'histoire de Jésus. Au verset 22, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir dans la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, etc. Et en plus de parler de l'évangile, il a parlé encore des prophéties, etc., qui montraient que Jésus était le Messie, etc. Fait que, bref, il a prêché l'évangile aux Juifs littéralement. Et les Juifs, après avoir entendu l'évangile, ils ont ressenti une émotion. Vous voyez quand on dit que quand tu reçois la révélation, ça va être plus que ça veut dire. Cette conviction que vous avez ne vient pas de nos parents. Donc au verset 37, acte 2, 37, ça dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous, 1, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, 2, pour le pardon de vos péchés, et 3, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il leur dit de faire ces trois choses. Et quand il leur dit repentez-vous, la repentance fait
référence à la mort de Jésus-Christ. De la même manière que Jésus-Christ est mort à la croix, tu dois mourir à toi-même. Tu dois laisser ton vieil homme et mourir à toi-même. Tu dois te repentir. La même manière que Jésus-Christ a été enseveli, comme on l'a vu dans 1 Corinthiens 15, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et la Bible parle même du fait que quand tu te fais baptiser, c'est comme si tu es enseveli avec Christ. Donc tu t'identifies à son ensevelissement. Et pour finir, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit fait référence au baptême du Saint-Esprit. Le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts, c'est ce même esprit qui vient habiter en nous. C'est ce même esprit qui vient ranimer notre esprit qui était mort à cause du péché. Et c'est ce même esprit que quand on va mourir et que Jésus va venir, va nous ressusciter aussi. Et on va aller au ciel. Donc, l'évangile, c'est quoi? 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Ça parle de la mort, la résurrection, le fait qu'on est sauvé. Plus simple que ça. Pensez à l'ordre. Imagine, il est en train de marcher. Ensuite, il est mort. Il a été enseveli. Came back to life. Ça, c'est l'évangile. Mais sauvé, ça on va là-dedans aussi. On est sauvé grâce à ça. On est sauvé grâce à ça. Puis, ça, c'est la révélation justement de l'évangile. Et quelles sont les 3 actions que Pierre a dit de faire pour obéir à l'évangile? Quelle est l'action? Quelle est l'action pour s'identifier à la mort de Jésus-Christ? Or maybe I'm way too far. T'es pas fort parce qu'il y a la mort, il y a l'ensevelissement et il y a pour la mort de Jésus-Christ, c'est quoi? Va dans Acte 38, tu vas trouver. C'est quoi la question? Quelle est l'action qu'on fait pour s'identifier à la mort? Ah, c'est ça. Avant ça, il y a quelque chose. Avant. C'est 37? Non, 38. On meurt à notre ancêtre. Oui. C'est la repentance. Repentance, tu t'identifies à la mort. Quelle est l'action que tu fais pour t'identifier à l'ensevelissement? À quel moment? Jésus. Et quelle est l'action que tu fais pour t'identifier justement au fait? Ok, donc si je peux pas faire de baptême, Tu reçois. Continue à vivre dans sa lumière tous les jours. En fait, tu reçois le don de Christ. C'est vraiment ça. Ok, fait que tout se suit en fait. Tout se suit et ça part pas de toi. Si vous lisez dans cette histoire, on voit que c'était le plan de Dieu. Et aujourd'hui, la Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, tu peux te faire baptiser et aujourd'hui, tu peux recevoir le don du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas sûr, on peut prier avec toi. On a la salle ici. On peut prier avec toi et tu vas recevoir le don. je vais faire la promo pour Baby Johnson. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas baptisé au nom de Jésus-Christ? Qui n'est pas sûr? Ben, je sais pas si t'es baptisé. T'es baptisé. Après avoir entendu ça aujourd'hui, Je suis sûre que ça porte est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait se faire baptiser au nom de Jésus-Christ?
déjà baptisée au nom de Jésus-Christ, mais je vais faire rebaptiser parce que je suis comme partie de je suis en train de revenir. Donc là, je suis comme, j'ai l'impression que le baptême que j'avais fait, à un moment donné, j'avais fait. Là, je suis tombée, puis là, je suis comme, attends, mais je vais juste receller cette alliance avec Dieu. Mais t'es sûre que t'avais été baptisée? Oui, c'est à l'église catholique, c'est là que vous avez fait L'église catholique? L'église catholique, normalement, ils baptisent quand tu perds. Mais tu sais quoi, moi je dis, juste mon petit, et tu pourras l'alliance encore avec Dieu. Baptiser. Mais aussi, une fois que tu es baptisé, tu peux recevoir le don du Saint-Esprit pour t'aider à marcher avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas reçu, qui aimerait recevoir le don? L'Esprit, en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus des morts, qui vient agir. Et la Bible, Jésus a dit à ses disciples qu'il allait les envoyer une puissance, le Saint-Esprit sur eux. Et le don du Saint-Esprit, c'est quelque chose que Dieu te donne. Tu n'as pas à le mériter, tu n'as pas à... C'est vraiment... Tu loues le Seigneur et il te révèle les choses. C'est vite. Et cet esprit-là, justement, qui va te permettre Oui, je dirais d'abord ici. de marcher pour Dieu. Ça va te permettre de vivre, marcher plus selon ta chair, parce qu'on a genre notre chair, nos désirs et tout, mais marcher selon l'esprit. Et évidemment, la vie de chrétien, même si tu as le Saint-Esprit, une fois que tu as le Saint-Esprit, tu as aussi la responsabilité de nourrir ton esprit, nourrir cet esprit-là, justement, afin que ça se passe de façon bizarre. C'est comme si tu mettais deux chiens dans une cage. Si j'aurais pas donné Lui qui va gagner, c'est lui que tu vas nourrir. C'est lui qui sera le plus en forme. C'est pour ça qu'on fait des jeûnes. C'est pour ça qu'un jeûne, pour nourrir l'esprit que Dieu nous a donné. C'est pour ça que je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à rajouter. C'est pour ça que genre, on a une preuve justement que quelqu'un reçoit genre le Saint-Esprit, puis ça c'est l'évidence de parler en langue. Je sais pas si t'avais expliqué c'est quoi genre l'évidence de parler en langue. Comme l'a fait Nathalie, quand tu reçois le don du Saint-Esprit, il y a l'évidence de parler en langue qui vient avec. Parler en langue, je ne sais pas trop vraiment comment te décrire ce c'est ça. Mais tu parles out of the blue ou bien tu... C'est out of the blue. Ah ouais, J'arrive pas à... Je cherche un verset qui parle de comme justement le parler en langue et tout, parce que ça dit que quand tu parles en langue, ton intelligence est stérile. Donc tu comprends pas ce que tu dis. Et c'est pour ça que genre, quand on prie avec les gens qui veulent recevoir le don du Saint-Esprit, on les encourage à juste louer Dieu et à laisser genre, les pensées. Parce que des fois, les gens, quand ils vont prier, penser à dire des mots genre excellents. Tu vois, tu dis, ta pensée, c'est ça. Oh, le Dieu magnificent. T'as pas besoin de tout ça. Juste laisse le Seigneur flot au travers de toi, tu vois. Et quand tu vas le louer, à un moment donné, tu vas voir que ta langue va balbutier et tu vas commencer à... Ça va être la preuve que genre t'as reçu le don du Saint-Esprit. Donc, si tu veux recevoir le don du Saint-Esprit, on peut prier pour toi et tu vas le recevoir. Il y avait d'autres questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait recevoir le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui?
Si jamais votre avis change sur n'importe quoi, ou bien si vous avez des questions, vous savez déjà où là. Si vous avez des questions, que ce soit sur le baptême, sur le don du Saint-Esprit, Ça dépend, est-ce que cette personne est ici? la Bible dit toujours qu'aujourd'hui est le jour du salut. Oui? Je sais pas si c'est ce verset-là que tu cherchais du parler en langue. Genre Acte 10, 44 à 46 et Acte 19, verset 6. C'est quoi? Acte 10, 44 à 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Toutes les fidèles qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendirent parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Ou bien Acte 10, 9, 6, ça dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Mais tout le monde a pu entendre. Est-ce que t'es là? Ok. Il va falloir que tu cries ça. Acte 10, 44 Acte 10, 44. jusqu'au verset 46, ça dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ou bien, Acte 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Donc, on peut voir qu'il y a clairement un lien entre recevoir le don du Saint-Esprit et parler en langue. Dans le verset, je pense que c'était Acte 10, verset 44, ça dit que les fidèles circoncis étaient étonnés de ce que, que les gens aient reçu le Saint-Esprit, car ils les entendaient parler en langue. Il y a une raison, genre, ils ont su qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils ont vu un signe. Et ce signe, c'était justement de parler en langue. C'est comme, j'aime beaucoup cet exemple que c'est un bébé. Quand un bébé est né, comment les médecins et son entourage font pour savoir que le bébé est vivant et respire? Ben, c'est qu'il y a un signe à ça. Le bébé pleure. Il donne un signe. Et c'est la même chose avec nous quand on reçoit le don du Saint-Esprit. Et ça part pas de nulle part. Tu vois, on l'avait vu la dernière fois, Alexa était là. Mais dans l'Ancien Testament, quand le souverain sacrificateur entrait dans le tabernacle pour offrir des sacrifices, Dieu avait fait en sorte que l'habit qu'il portait, au bas de sa robe, il y avait des cloches. Et comme le souverain sacrificateur était le seul homme qui pouvait rentrer dans le lieu très saint, qui était dans ce temps-là la seule place où le peuple pouvait ressentir la présence de Dieu. À part de ça, on ne pouvait pas ressentir la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait une seule personne qui pouvait ressentir la présence de Dieu. Ça, c'était peut-être 1 ou 2 fois par année. Et c'était derrière un voile, dans le tabernacle. Et qu'est-ce que le peuple faisait? C'est que des fois, ils attachaient même une corde au pied du souverain sacrificateur, parce que quand la présence de Dieu venait, si le souverain sacrificateur s'était pas lavé ou bien il était encore sale, vu que Dieu est un Dieu saint, ça fait que comme il mourait dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il y avait des ordres de comme il devait se laver dans la cuillère, il devait comme ça, etc., etc. Mais bref, au bas de sa robe, ce souverain sacrificateur, il avait des cloches. Et je pense qu'on peut voir ça dans Exode. En tout cas, dans un des livres d'Exode, ça montre justement l'ordre que Dieu a donné au peuple. Parce que tous les vêtements que le peuple portait, la tribu de Lévi, c'était Dieu qui avait donné des ordres spécifiques au peuple. Il dit genre non, vous allez vous habiller comme ça. Tu vois, donc Dieu a décidé qu'ils allaient avoir des cloches. Mais ce n'était pas pour rien. Quand ils rentraient dans le lieu très saint et que la présence de Dieu tombait dans ce lieu et qu'il y avait une vent lumineux, etc., qu'est-ce que le peuple entendait? Comment le peuple qui ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint savait que la présence de Dieu était tombée? Et qu'ils entendaient. Il y avait
un signe que la présence de Dieu, que l'Esprit de Dieu s'est manifesté dans le lieu très saint. Et c'était les cloches qui retentissaient. De la même manière qu'aujourd'hui, on a encore un signe quand la présence de Dieu tombe sur quelqu'un. Et c'est le parfum. Donc si on vous comprend que vous avez besoin du Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui vient vous dire genre non, genre c'est faux, etc. Genre vous pouvez les dire à l'émotion, genre je sais que j'ai reçu une puissance venant de Dieu et voici comment ça se manifeste. Genre ayez pas honte de ça, ayez pas honte. Et puis vous priez dans l'esprit. Tu vois qu'est-ce qu'il a rappelé? C'est pas né, Bats-le. Ceci conclut l'exhortation. J'espère que ça vous a aidé Montre-lui un peu à le toujours bon marcher chemin. avec assurance vers Dieu, même si vous vous Activité, oui, c'est pas le best. de tourner vers Dieu Visez-moi de visez ce côté. et de courir vers lui de la même manière que lui, il court vers vous. Dès que Il dit ça. je suis sûre que dès que on fait juste tourner notre tête un petit peu comme ça vers lui, il est déjà là comme ça, genre en train de courir vers nous. Même quand on n'a pas la tête tournée vers lui, sa main est encore là. Il attend juste qu'on se tourne pour nous. C'est ça. Et si vous voulez obéir à lui, Il m'a dit quelque chose, j'ai dit t'inquiète, ça forme on est là. De ça, genre, on est là, genre, pour vrai. On a quelque chose de formel. Non, parce que tu sais, je réfléchissais à dire quelque chose de formel, alors c'est pas nécessaire. On connaît déjà, on sait. On est là. Est-ce qu'il y avait des commentaires, quelqu'un qui a vécu quelque chose qui a juste partagé? Oui, mais tu aurais pu le dire et dire ça après. Honesty,